Vous avez lancé, c'est l'actualité, le 20 novembre dernier, un travail autour d'un manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne. Culture et mémoire qui font partie des enjeux de l'espace public d'aujourd'hui. Et vous souhaitez ce que vous appelez redéfinir une nouvelle grammaire urbaine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et concrètement, comment ça va marcher? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout le monde est d'accord pour dire que le patrimoine de Paris, il est exceptionnel, etc. Mais après, il faut relever les enjeux du temps. Et c'est très difficile de moderniser une ville tout en étant fidèle à son histoire, à son patrimoine. Et notamment, au-delà du sujet architectural sur lequel je peux revenir, mais le sujet de l'espace public est un sujet compliqué. Pourquoi? Parce que nous voulons répondre à des besoins nouveaux, des besoins de mobilité, des besoins de sécurité, des besoins de végétalisation. Sauf que les dernières années, nous l'avons fait, et Anne Hidalgo en est la première consciente, en manquant de ligne directrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ligne directrice, c'est des choses aussi simples que de penser en avant le design urbain, la destination, la fonctionnalité, l'entretien. Et donc, Anne m'a demandé de travailler sur ce sujet à travers plusieurs leviers. C'est à la fois de faire travailler des designers sur quelques inspirations. On dirait en marketing, on appelle ça un cahier de tendance. C'est quel est le référentiel dans lequel vous voulez inscrire le temps long de l'aménagement de l'espace public. Et puis le deuxième, c'est celui d'une meilleure articulation de conflits d'usage de l'espace public. C'est quoi les conflits d'usage? Ils sont inhérents à différentes manifestations d'usage de l'espace public, mais aussi ils sont souvent le témoignage de nos propres contradictions. On aime aller faire la fête, rarement en bas de chez soi. Il nous désagréable que d'autres le fassent. C'est la trottinette qui n'aime pas le piéton, le vélo qui déteste la trottinette, la voiture qui déteste le vélo et le bus qui déteste tout le monde. Donc, on doit arriver, en évitant la paralysie, à accompagner une transformation radicale de l'usage de l'espace public qui passe par la réduction de la place de la voiture, à la fois pour lutter contre la pollution, mais aussi pour une meilleure disponibilité de l'espace public à d'autres usages. Parce que, en réalité, la voiture continue à surconsommer de l'espace public par rapport à son usage objectif dans le mix mobilité. Et donc, c'est ce travail que nous essayons de faire sur le plan fonctionnel, mais nous souhaitons, en plus de l'approche fonctionnaliste, introduire une démarche esthétique sur laquelle on va beaucoup débattre, on va échanger. Alors, il y a le camp des conservateurs sur ce plan-là, c'est un peu mon cas, je l'avoue. Je considère que... Et d'autres qui veulent être en rupture, aller beaucoup plus loin dans l'innovation. Mais parce que oui, il y a des designers qui sont très intéressés à faire des choses qui sont par ailleurs magnifiques. Mon sujet n'est pas d'ailleurs de questionner la beauté intrinsèque d'un objet, c'est plutôt la question de son insertion dans son environnement. Et il y a des choses qui sont très belles à certains endroits et qui me semblent moins pertinentes à d'autres. Et ce qu'on applique à l'esthétique urbaine en général, on a aussi pour ambition de l'appliquer à l'architecture. L'architecture est un sujet éminemment complexe dans lequel interviennent des critères économiques, de rentabilité de projet, des critères esthétiques et de concours de marché public, parfois, quand c'est une commande publique. Mais mon objectif n'est pas du tout de brider la créativité des architectes, mais de dire que simplement, il y a des endroits dans lesquels il faut respecter des lignes directrices et que dans les endroits où il n'y en a pas. Et il y a plein de quartiers à Paris où, quand vous arrivez, vous savez à peine que vous êtes à Paris et il s'est fait beaucoup de choses baroques les 50 dernières années.